Absolument tout le monde se forme pour acheter les mêmes coins avant tout le monde, mais personne n'apprend le plus important et là où se fait réellement l'argent, la vente. Et résultat, la plupart des gens regardent passer leur gain sous leurs yeux. Le vrai secret pour être rentable, c'est apprendre à vendre au bon moment. Juste avant que la vidéo commence, abonne-toi, like la vidéo, rejoins mon Telegram, on commence. Dans un premier temps, on va voir pourquoi la majorité échoue. La première chose à voir, c'est que beaucoup de gens agissent comme des joueurs de casino. Il n'y a vraiment aucun risk management. Le risk management, qu'est-ce que c'est? C'est le fait par exemple, tu as un capital de 0, 1 sol. Si tu trades avec 0, 1 sol et que tu perds tout directement, bah, tu as perdu la totalité de ton capital. Ce que tu vas faire avec ton risk management, c'est de miser une petite partie de ton portefeuille pour éviter de tout perdre si tu perds qu'une seule position, par exemple. Évidemment, si tu as 0, 1 sol, tu vas pas trader avec 10% de ton capital puisque c'est ce que je recommande à prendre avec une position. Puisque si tu prends du coup 10% de 0, 1 sol, ça va te faire 0,01 Solana et forcément, tu vas te faire bouffer par les frais Axiom. Moi, ce que je te recommande par contre, c'est de te faire un gros capital de Solana pour au moins avoir un Solana. Puis une fois que tu as un Solana, tu vas pouvoir commencer à trader. Et moi, ce que je te conseille, c'est de trader au minimum avec 0,1 Solana. Avec 0,1 Solana, tu auras assez pour prendre plaisir dans ton trading, avoir assez de stress pour pouvoir apprendre à trader le même coin et pouvoir en tirer des profits simplement. Pourquoi je te conseille aussi de trader avec minimum 0,1 Solana, c'est que si tu trades avec moins, c'est que tu vas simplement te faire bouffer par les frais Axiom et là, ça risque d'être compliqué. Il y a un autre type de personne qui sait acheter les tokens au bon moment, mais qui savent simplement pas sortir du token. Par exemple, on voit là sur le CT, le crypto token, juste ici, il y a plein de gens qui sont rentrés juste là et au final, le token est monté. Puis ils n'ont pas voulu vendre parce qu'ils se sont dit que ça allait encore monter, que ça allait encore monter. Et au final, tu vois que le token s'est arrêté juste ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le round trip. Le round trip, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de toujours retarder sa vente et au final se retrouver avec un bénéfice qu'on avait fait et qu'on n'a pas réussi à vendre parce qu'on pensait que ça allait monter plus. Et au final, on voit tout le bénéfice passer devant nos yeux. Du coup, comme je t'expliquais, tu vas croire que le token va monter, va monter, va monter. Puis, au final, tu vas te retrouver en prenant un gros dump dans la gueule. Et une fois que tu t'es fait dump, bah, tu vas croire simplement que le token va remonter. Tu vas te dire: «Mais non, c'est pas grave, je revends pas, machin». Le token ne remonte pas et au final, tu te retrouves avec zéro de bénéfice, voire une perte carrément. Et résultat, tu te retrouves avec une bonne entrée, mais un résultat perdant alors que tu aurais pu te retrouver avec un x2, x1,5, x3, mais tu te retrouves avec, quasiment une perte. Ce que tu dois comprendre dans les memecoins, c'est que le prix des crypto-monnaies fluctue à 100 de la psychologie. Le trading de memecoins, c'est vraiment 90 psychologie. Par exemple, on me dit souvent que dans les memecoins, le price action n'existe pas, les supports n'existent pas, mais en fait, les supports existent parce que tout le monde y croit. Si personne n'y croyait, eh ben, il y aurait pas de support. Juste ici, par exemple, on voit qu'il y a un beau support juste là. Pourquoi il existe? Parce que absolument tout le monde y croit. Et forcément, à partir du moment où tout le monde y croit, bah, ça devient simplement réel. Ce qu'on va pouvoir remarquer aussi, c'est qu'il y a des fortes zones psychologiques qu'on va souvent appeler les 1, 5 et 10. Donc en gros, par exemple, à 10 000 de market cap, à 50 000 de market cap, 100 000, 500 000, 1 million, etc. Donc là, par exemple, on voit par exemple sur ce token, tu peux prendre n'importe quel token, hein, tu verras que c'est exactement la même chose. Donc on arrive, on monte, on monte, on monte, on monte, on arrive aux 50 000. Aux 50 000, qu'est-ce qui se passe? On a directement un dip. Ok. On remonte, OK. Génial, on remonte, on arrive aux 100 000. Ici, tu vois qu'il y a une petite mèche aux 100 000. Aux 100 000, qu'est-ce qui se passe? Pareil, un dip. OK. Là, pareil, on continue à remonter, on continue, on continue, on continue et on arrive à 150 000. À 150 000 sur la mèche juste ici. Qu'est-ce qui se passe à 150 000? Un nouveau dip. Et là, c'est exactement la même chose en fait sur la plupart des tokens. Bah, c'est les niveaux psychologiques simplement. Toi, ton taf, il est super simple, c'est d'anticiper ces mouvements-là, ces mouvements psychologiques, de savoir ces niveaux psychologiques pour pouvoir anticiper tes mouvements et vendre juste avant un dip. Donc, comme je t'ai dit, il y a absolument des zones critiques à surveiller telles que par exemple, la ligne de migration. La ligne de migration, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où le token arrive sur des plus grosses plateformes, donc devient plus accessible, il y a plus de liquidité. Dans ce cas-là, tu vas remarquer un dip. Juste là, on voit qu'il y a eu la migration du token autour des 100 000. En soi, c'est souvent entre 80 et 100 000. Ça fluctue en fonction du prix du Solana. Mais si c'était à 100 000 et à 100 000, tu vois qu'il y a eu un gros dip. Et pareil, comme dit auparavant, les 1, 5, 10, etc., ce sont vraiment les gros points où les traders prennent leur profit. Et dans ces cas-là, tu vas anticiper ces mouvements et vendre juste avant un dip. Et du coup, tout à l'heure, je t'en parlais, les supports et les résistances. Les supports et les résistances, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des niveaux de prix sur lesquels le prix va stagner
Et quand le prix va casser, une résistance ou un support, derrière, on va avoir un gros mouvement. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une grosse résistance qui vient se créer. OK, pas de problème. Le prix monte sous la résistance, le prix casse la résistance et derrière, le prix pump. Et ici, on remarque exactement la même chose. Tu vois que le prix monte, il touche la résistance, on a un petit pullback, OK, ça remonte, ça casse la résistance, on a un gros pump, ça pump ultra fort et derrière, le prix redescend et dans ces cas-là, il redescend sur la résistance qui devient un support. Quand le prix rebondit sur, la résistance devient un support. Le support fait éjecter le prix et derrière, le prix redescend, il casse le support et quand le prix casse un support, le prix dump ultra fort. Sur ce token, on voit exactement la stratégie adoptée par la plupart des traders. On voit ici la résistance qui s'est faite casser et la plupart des gens rentrent. Juste ici, le prix touche le support, pareil, ça rebondit. Le prix redescend. Juste ici, on voit qu'il n'y a pas eu de pullback et donc les gens ont vu une grosse force baissière. Du coup, tout le monde a vendu. Juste ici, on a un support qui s'est dessiné juste là auparavant. Du coup, le prix va rebondir juste là sur ce support et le prix va jongler entre le support et la résistance juste là. Donc le prix touche le support et va rebondir jusqu'en haut de la résistance. La résistance, pareil, va renvoyer le prix sur le support et là, tu vois que ça va switcher et que on va créer simplement un range. Tu dois absolument partir du principe que si le prix casse un support, ça dump très fort et si le prix casse une résistance, ça pump vraiment violemment. Ok, donc finalement, j'ai assez parlé. Moi, je vais t'expliquer maintenant quand vendre concrètement. Ce que tu vas aussi remarquer sur le prix, c'est des grosses bougies vertes comme ça. Bon, moi, elles sont blanches parce que j'ai choisi cette charte graphique sur mes graphiques justement. Mais quand tu as des grosses bougies vertes comme ça, il y a 90 des gens qui vendent. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est vendre aussi. Là où tu dois vendre aussi, c'est avant les prix psychologiques juste avant, donc le 1,5,0 juste là. Donc tu vois que le prix monte à 100 000 et tu sais que le prix va dump juste après. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre à 90 000 et tu vas vendre. Derrière, le prix va dump, tu rachètes et tu remontes. Ce que je te conseille également, c'est d'avoir plein de wallets dans ta base de données et au final, tu vas voir un petit peu le mouvement de ces wallets et tu vas te rendre compte que quand la plupart de ces wallets vendent, bah, le prix dump. Du coup, ce que tu vas faire, si un wallet vend, bah, tu vas vendre également avant que le prix dump. Ensuite, je vais te conseiller quelques outils qui sont absolument très utiles pour déjà rentrer en position et même sortir. Par exemple, le RSI que tu vois juste là, comment tu vas le trouver? Tu vas cliquer juste là sur indicateur, tu vas taper RSI et tu vas tomber sur l'indicateur juste ici, Relative Strength Index. Et en gros, cet indicateur, qu'est-ce qu'il va t'indiquer? Il va t'indiquer quand le prix est suracheté ou quand le prix est survendu. Donc là, tu vois que le token est suracheté et généralement, quand un token est suracheté, derrière, il y a un gros dip. Là, c'est ce qui s'est passé. Le token a été suracheté. On repère une divergence juste ici. Donc, une divergence, qu'est-ce que c'est? C'est quand le prix monte sur le graphique mais que la charte du RSI descend. À partir de ce moment-là, on a une divergence sur le RSI et donc le prix a une forte chance de dip. Ce que tu peux prévoir aussi, c'est du coup les gros pumps juste là. Donc tu vois que le prix descend énormément. Tu commences à rentrer en survente puisqu'on arrive à un niveau de RSI proche des 40 et si on arrive proche des 40 et même proche des 30, le prix est survendu et donc le token a de fortes chances de monter. Le deuxième outil très intéressant et utile à surveiller, c'est simplement les wallets que tu suis. Si les wallets que tu suis vendent ce token, eh ben, il y a de grandes chances que le token dump juste après. Et on termine par le dernier outil à absolument tout le temps avoir à l'œil, c'est le volume que tu vas voir juste ici. Donc en 5 minutes, en 1 heure, en 6 heures, en 24 heures. Nous, on va regarder sur le 5 minutes. Et juste là, le petit 0 $ que tu vois, c'est le volume. Effectivement, il y a zéro de volume sur ce token parce que c'est un token ancien. Et tu vas voir que si on va sur n'importe quel token juste ici, le volume ici est à 12 000. Juste ici, il est à 11. Ben là, c'est parce qu'on est sur des rugs, hein, clairement. On va trouver d'autres tokens qui ne sont pas des rugs. Lui est aussi un rug, pas de problème. Juste ici, on est aussi sur un rug, mais juste ici, bah, voilà un exemple très intéressant, c'est que le volume est à 100 000. 100 000 sur un token, généralement, c'est très, très bon. Sauf que là, tu vois que c'est que des fresh wallets qui, achètent le token. Donc nous, on a directement l'indicateur
que ce token est un rug. En plus de ça, ce qu'on va remarquer, c'est que globalement, il n'y a pas de frais qui sont payés. Ça veut dire que tous les wallets rentrent sur une même TX et du coup, les frais ne sont pas payés. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? C'est le mindset à adopter. Le mindset que tu dois adopter, c'est de ne pas essayer de chasser les fois 100, les fois 10 à chaque fois. Vaut mieux stacker des petits scalps de 30, 40, 50% et derrière de prendre tes profits. Le but, c'est simplement de répéter les petites victoires, donc prendre beaucoup de trades et construire ton PNL au fur et à mesure. Contrairement à ce que tout le monde te dit, on va viser la quantité face à la qualité, puisqu'avec plusieurs trades pris un profit de 30%, 40%, etc., tu es sûr et certain de suivre en profit plutôt que ne jamais vendre et au final de round trip ton profit. Tu vas jamais vendre et tu vas pas prendre tes profits. Et ben là, au moins, tu vends à 30-40% de profit et tu vas être certain de construire ton PNL. Ce que tu dois faire absolument également, c'est de ne pas trade les coins avec zéro volume. Les coins avec zéro mouvement, les coins morts. Tu dois absolument pas trade ça. Si je clique par exemple juste ici, on voit que le token est mort juste ici, tu vas pas le trade forcément. Ok, donc pour résumer cette vidéo, être rentable, ça veut pas juste dire savoir acheter un token, mais il faut surtout le vendre, prendre ses profits, parce que c'est là où tu vas faire le plus d'argent. Concentre-toi sur la psychologie, les zones clés avant de prendre tes profits, avant tout le monde. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, rejoindre mon canal juste en description de la vidéo. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Axel.